Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. OM Rennes, 14e journée avant match, les gars. Donc voilà, on a quelques actualités aussi que j'ai envie de vous faire partager. Voilà. Je tiens aussi à vous remercier parce qu'on vient d'atteindre les 9000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup de votre soutien. Et voilà. Vous êtes au top. Voilà. Allez les gars, on commence directement. L'OM, vous l'avez vu passer cette info. OM sanctionne des NCG. Voilà, donc on a un encadrement de la masse salariale au budget révisé par le club. Voilà. Donc est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas s'inquiéter? Franchement, je sais pas. Personnellement, ça m'inquiète pas. Voilà, ça m'inquiète pas. Mais bon, on verra bien. Je ne sais pas. En tout cas, on nous dit que l'OM pourra quand même recruter cet hiver, cet été, qu'on a de bonnes relations avec la DNCG. Bon, écoute, on verra bien. On peut voir déjà qu'en 2021, lors du mercato en 2021 ou mercato d'été, on avait déjà eu ce genre de choses, l'encadrement de masse salariale, mais ça nous avait pas empêché de faire le prêt de Saliba, de recruter Guendouzi, voilà, enfin tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, je pense que c'est rien de grave. Voilà. Ensuite, on a Benassia, donc c'est officiel. C'est le nouveau directeur sportif de l'OM. Voilà, bienvenue à toi Mehdi Benassia. J'espère qu'au mercato d'hiver, tu vas nous renforcer, notamment un arrière gauche. Hein. On en a besoin. Correa, qui s'est fait détruire contre l'Ajax. Donc Berghuis, il a taclé, il a défoncé à Correa. On a vu Correa qui a laissé un message sur ses réseaux là. Et Correa, ben, il est en travers envers Berghuis, là, le joueur de l'Ajax. Parce que le joueur de l'Ajax, en gros, ben, il commence à dire, ouais, y a rien, je sais pas quoi, nanana. Et on voit que Correa, ça lui a pas plu. Donc, je défends Correa sur ce coup-là. C'est vrai, le tacle que fait Berghuis, là, il peut lui casser la jambe à Correa. Tu vois. Correa, il a taquiné, tu vois. Il a dit, bon, tu aurais dû t'excuser, c'est le respect, c'est le strict minimum. À bientôt. Voilà. Donc je pense que quand les deux ils vont se recroiser sur un terrain, aïe aïe aïe, tu vois. Après on a eu cette embrouille aussi entre Gattuso et Iliman Ndiaye. Donc vous inquiétez pas, c'est rien de grave, ça prend un peu de l'ampleur là, non, c'est rien du tout. Voilà, Ndiaye, il a mis du temps à se préparer. C'était pendant le match, tout le monde était un peu chaud, un peu stressé, il fallait gagner ce match, voilà, vous inquiétez pas. Il y a rien de grave entre Gattuso et Ndiaye. Voilà, j'en suis persuadé. Voilà. Aubameyang est le premier joueur de l'histoire de l'OM à inscrire 7 buts en 6 matchs de Coupe d'Europe. C'est quand même incroyable. Voilà, donc félicitations pour ça, Aubameyang. Je vous mets le classement justement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Europa League. Et on peut voir que Aubameyang est deuxième de ce classement quand même. Donc premier c'est Falcao, 30 buts. Deuxième, Aubameyang, 29 buts. Et troisième, Aduriz, ancien attaquant de Bilbao, 26 buts. Voilà. Le classement donc de l'Europa League, l'OM leader avec 11 points. Vous le savez, le dernier match contre Brighton, dans 15 jours je crois, tu fais nul ou tu gagnes. Et tu finis premier, tu es qualifié directement pour les huitièmes de finale. Voilà. Si on finit deuxième, admettons qu'on perd à Brighton là, si on finit deuxième du groupe, tu prends un reversé de Ligue des Champions et il peut avoir du beau monde. Voilà, j'ai vu un peu la liste là. Tu peux avoir du Naples, du Benfica, du Milan. Enfin, laisse tomber. Il faut pas perdre à Brighton. Et comme ça, on est qualifié en huitième et on n'en parle plus. Parce que l'OM et les barrages, je t'ai dit, c'est pas une grande histoire d'amour. Hein, voilà. Ensuite, je vais vous montrer le calendrier. Donc, le calendrier de l'OM. Donc, demain, OM Rennes. Ensuite, OM Lyon, Lorient Marseille, Brighton OM et OM Clermont. Voilà pour le calendrier pour l'Olympique de Marseille. Donc il faut enchaîner une série. Voilà, il faut enchaîner une série. Il faut partir de l'avant, rester sur cette lancée de l'Ajax et ne pas perdre. Tous ces matchs-là, il faut pas perdre, il faut prendre des points au maximum. Voilà, si on veut redresser la barre. Donc à vous de jouer les gars, à vous de jouer.
Donc on enchaîne directement sur OM Rennes, l'avant-match, au Vélodrome. Donc c'est demain à 20h45 sur Prime Video. Je serai présent au Vélodrome avec mes cousins, José, Tonio, le cousin Franck aussi, grosse dédicace. Donc voilà, demain on va assez tôt à Marseille. Je pense que vers 11h midi, 11h midi, on va aller là-bas, on va aller chez le cousin, on va jouer à la pétanque, ensuite on va aller voir le match, on va faire l'apéro, bref, on va se régaler et j'espère la victoire. Voilà, honnêtement. Donc l'historique de ces 5 dernières confrontations entre Marseille et Rennes, on peut voir que ce soit domicile ou extérieur, on peut voir que l'OM est assez avantagé quand même. Donc en 5 matchs, on a fait 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, contre Rennes. Et je crois aussi les 5 derniers OM Rennes au Vélodrome, on n'a jamais perdu. Donc c'est pas demain que ça va arriver. Hein les gars, on me prend ces 3 points, on repart de l'avant. Rennes, ils sont pas en forme aussi en ce moment. Hein. Voilà, ils sont comme nous, ils sont malades. Tu vois, donc il faut en profiter. Les absents, côté Olympique de Marseille, bon ben Rongier est toujours blessé. Correa, du coup, je pense pas qu'il sera disponible demain, c'est même sûr. Et Pape Gueye toujours suspendu. Pape Gueye qui va bientôt revenir. Au mois de décembre, il revient. Pape Gueye. Voilà, donc ça va nous faire du bien. Les absents côté Rennais. 2 joueurs importants quand même. Désiré Doué. J'adore ce petit jeune, il a du ballon, il est pas là. Et Matic, le milieu défensif qui est suspendu. Le classement, donc le PSG premier 30 points, deuxième Nice 29 points, troisième Monaco 24 points, quatrième Lille, cinquième Reims. Bon, Reims c'est incroyable, ils ont battu Strasbourg hier. Reims, ça fait 2-3 saisons qu'ils sont en train de vraiment de progresser. C'est une équipe à surveiller, notamment un joueur au milieu de terrain là, Thema là. Il est incroyable ce joueur. Il a acheté 4 millions d'euros. Je sais pas d'où ils l'ont trouvé, mais il est exceptionnel. À voir pour le mercato, tu vois. Quand même, à jeter un petit coup d'œil dans l'équipe de Reims, là. Donc, Rennes, ils sont 10e avec 15 points. Toi, tu es 12e avec 14 points. Voilà. Rennes, pareil, c'est 3 victoires. Hein. 3 victoires en 13 matchs. L'OM, c'est pareil. Bon, on a un match de retard. Mais tu vois, voilà, si tu arrives à gagner, ça te fait 17 points. Tu arrives à gagner ce match contre Lyon, le match de retard le 6 décembre, on peut quand même atteindre les 7-8 premières places. Donc c'est pas du tout nos objectifs, hein. Mais déjà ça serait bien de remonter comme ça. Voilà, donc on verra bien. Ma composition probable pour ce match-là, bon ben on reste en 4-2-3-1, je pense qu'on va pas changer, même si vous savez, moi j'aurais préféré changer de système, mais voilà, je pense qu'on va pas changer. Alors pour ce match-là, je mets Paul Lopez dans les buts. Klos, arrière droit. Arrière gauche, Murillo. Je ne mets pas Lodji pour ce match-là. Et je mets Mbemba, Balerdi dans l'axe. Pourquoi je mets Balerdi? Alors j'ai hésité avec Maïté. Je sais que ça va faire débat dans les commentaires, je le sais très bien. Mais Gigot, je l'ai trouvé un peu fatigué contre l'Ajax et surtout avec beaucoup d'erreurs. Je le ferai reposer. Pour ce match-là, je mets ou Balerdi ou Maïté. Un des deux avec Chancel Mbemba. Veretout, Kondogbia au milieu de terrain. Pardon, excusez-moi. Veretout, Kondogbia au milieu de terrain. Harry Tangis. Ismail Assar à droite. Iliman Ndiaye à gauche. Et Aubameyang en pointe. Voilà pour ma composition d'équipe. Dites-moi si vous êtes d'accord. En même temps, on a beaucoup d'absents. Et on n'a pas tellement de choix non plus, les gars. Voilà, il n'y a qu'avec Maïté Balerdi que j'hésite. Mais voilà. Donc, dites-moi votre avis en commentaire. Donc, le Vélodrome sera bouillant. Aubameyang, je pense que tu l'as vu. On t'a sifflé. Hein, on t'a critiqué à juste titre. Parce que c'est vrai que tu fais un début de saison pas bon. Et il n'y a pas que toi. Hein. Il n'y a pas que toi, je te rassure. Il y a Lodji, il y a Correa. Il y en a plein. Il y en a plein qui font un mauvais début de saison. Mais vous l'avez vu dans ce stade Vélodrome contre l'Ajax. Regardez la victoire. Regardez le aux armes de la fin. Les supporters, ils vont vous soutenir. Eux, ils veulent que vous vous battez. Tant que vous faites ça, que vous allez vous battre, que vous allez mouiller le maillot, que vous avez cette détermination et ce mental pour porter ce maillot, le Vélodrome, il sera derrière vous. Et demain, ça sera le cas. Et je vais crier. Très très fort, je vais crier. Tu vois? T'inquiète pas, on va vous soutenir. On est chaud. Bouillant, tu vois, on va vous soutenir au Vélodrome, mais à vous de faire le taf. Je sais qu'on a joué en Coupe d'Europe, Rennes aussi, ils ont joué en Coupe d'Europe, donc voilà, me parlez pas de fatigue, on est au Vélodrome et on doit gagner contre Rennes. Voilà, et ça va être compliqué, ça va être dur, mais bon, voilà. Donc dites-moi en commentaire votre pronostic.
Votre composition probable et un seul mot, comme d'habitude, enfin un seul mot, plusieurs mots, mais allez l'OM à la vie à la mort, les gars, quoi qu'il arrive. Voilà, oui, on vit une saison compliquée, mais il va falloir s'imposer contre Rennes. Et le Vélodrome, il sera là pour vous soutenir. Voilà, les gars. Bon, n'hésitez pas, du coup, à commenter. Marseillais, Marseillaises, supportrices d'autres clubs. N'hésitez pas à commenter dans le respect, comme d'habitude, comme vous savez faire. Je vous fais confiance. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Hein, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. Ça donne de la force et je remercie tout le monde. Voilà les gars, avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des maillots rétro à l'ancienne, des survêtements. Vous avez des tailles enfants, adultes, un peu tout. Vous avez quasiment tous les clubs. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Là, ils font une offre exceptionnelle jusqu'au 31 décembre. Pour 59 € d'achat, un maillot gratuit. Pour 99 € d'achat, 2 maillots gratuits plus livraison gratuite. 149 € d'achat, 3 maillots gratuits, livraison gratuite. Et pour 189 € d'achat, 4 maillots gratuits, plus livraison gratuite. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Par contre, pour les maillots gratuits qu'ils vous donnent quand vous faites ces achats-là, c'est uniquement les maillots pour la saison 2023-2024 et sans flocage. Voilà les gars. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Allez, je vais vous laisser là, la famille olympique de Marseille. Demain, grosse journée. Je vous ferai des vidéos. Pour ceux qui vont sur mes réseaux, ajoutez-moi sur Snapchat, Francky Foot Débrief. Sur Instagram, Francky Foot Débrief. Voilà, n'hésitez pas. Demain, on va faire une grosse journée, tu vois. Depuis le Pana, je suis plus allé. Je suis allé au Mpana, j'étais en dépression. Là, demain, c'est la deuxième fois que je vais au stade cette saison et j'espère vraiment repartir avec la victoire. Voilà. Et gagner ce match. Il faut gagner absolument. Voilà, il faut enchaîner, il faut faire une série. Voilà, il faut faire une série, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, la famille OM. C'est vrai qu'on vit des moments compliqués, ça va un peu mieux contre l'Ajax, mais voilà, moi, comme je t'ai dit, je m'enflamme pas, je veux du mieux dans le jeu, vous le savez. Je veux du mieux, je veux des guerriers, je veux ces 3 points demain. C'est important de se relancer en championnat. Donc, on compte sur vous et on va vous soutenir. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort, comme d'habitude. À demain, le Vélodrome. Ciao, ciao, la famille.